Bon l'équipe, on se retrouve pour un... Ce n'est pas un journal de bord. Non, non, non. Ça va être une semaine dans ma vie de chômeur. Ça me manque de filmer. Là, ça fait depuis mon retour d'Amsterdam, du coup, 2 semaines. 2 semaines que je ne fais rien, que je n'ai pas filmé, que voilà. Et en vrai, de filmer, tu vois, ça m'oblige à être un petit peu actif. Sinon, on termine sur ce genre de chambre, sur ce genre de bureau. T'es mal bureau. T'es mal bureau. Non, en vrai, du coup, cette semaine, j'essaye de me rebouger. Voilà, j'ai connu une phase où, franchement, là, l'ennui était présent de fou. L'ennui était super présent. Voilà, depuis que je suis rentré de Moda, il s'est pas passé grand chose. Mais, j'ai du coup eu le temps de réfléchir sur beaucoup de choses. Ce matin, j'ai fait du coup ça. En fait, c'est pour du coup tous ceux qui ont le e-book, ils vont pouvoir avoir un salon sur le groupe Discord où ils pourront parler entre eux et du coup s'entraider, etc. C'est une bonne chose, je pense, et ça coûte rien de le faire. Si ce n'est 30 minutes de planification à mettre des rôles et tout, chose que je reportais depuis un moment. Je l'ai fait, c'est cool. Ensuite, j'ai commencé à faire du journaling dans le sens où ça, pareil, c'était dans le train dans le train pour retourner du coup dans le train retour. J'ai regardé un podcast qui parlait de ça, un podcast en psychologie. Et pour moi, le journaling, c'était un truc de bandeur de dev perso un peu éclaté, tu vois, genre un peu comme la douche froide. Et du coup, je voyais pas ça. Et le fait qu'il y a un psychologue qui en parle, ça m'a vachement convaincu. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je teste, peut-être tous les lundis le faire. Du coup, on commence par la première question, de quoi j'ai besoin. La deuxième question, quelle est ma priorité numéro un? Comment je veux me sentir? Focus, calme, énergique. Tu as différents moods de comment tu veux te sentir pour tout le long de ta semaine. Quelles actions principales pour cela? Quelles actions tu vas faire du coup pour te sentir focus, énergique, calme? Et quelles sont les 3 choses que je suis fier dans la semaine qui était passée? Du coup, admettons si on le fait tous les lundis. Aujourd'hui on est lundi 12 août. Du coup voilà, je vais être transparent, je vais vous mettre ce que j'ai répondu du coup. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de sociabiliser. Voilà, puisque j'ai tendance à être un solitaire, mais il faut pas que je tombe dans l'isolement, c'est très important. Ensuite, ma priorité numéro un du coup, pour sociabiliser, c'est voir du monde, voir de nouvelles personnes. Comment je veux me sentir? Je veux me sentir apaisé et sociable, voilà. Quelles sont les actions principales pour cela? Rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, j'ai envie de courir 2 minutes le matin, ça c'est pour être apaisé, voilà. Vu que je travaille pas sur Vinted en ce moment, c'est le moment de prendre des bonnes habitudes pour la rentrée. Et du coup, faire un tour de quartier le matin. Je l'ai fait ce matin, je vais le faire toute la semaine et je verrai si je me sens mieux, je pense que oui. Mais j'ai plus forcément envie de faire de gros runs, mis à part pour le semi-marathon qui va arriver, je me réentraînerai comme l'an dernier, même si l'an dernier je l'ai pas fait parce que je suis un branleur et que j'avais pas de certificat médical, bref on s'en tape. Ensuite du coup sortir plus, voilà, j'ai passé quelques jours où juste j'étais dans ma chambre et je déprimais, ce n'est pas bien. Et passer moins de temps sur YouTube, Instagram. YouTube, je commence un petit peu à m'en détacher, c'est plutôt une bonne chose. Et Instagram, en vrai, j'ai pas une mauvaise relation, juste en vrai, je passe trop de temps en ce moment par rapport à ce que ça m'apporte, tout simplement. Est-ce qu'on peut voir les semaines précédentes? Là, je suis sur le truc. Ouais, la semaine dernière, j'ai passé 2h41 sur Instagram, 6h sur YouTube, 3h sur Vinted. Voilà, on est sur... ça sert à rien de passer autant de temps sur Instagram, j'ai rien à y foutre, je ne retiens rien et ça m'amuse pas forcément. Du coup, pourquoi y aller si ce n'est juste une habitude que je me crée? C'est pas forcément sain, du coup, j'arrête ça. Enfin, je vais diminuer, je vais pas arrêter. Pareil pour YouTube, je vais diminuer. Ensuite, les 3 choses que je suis fier la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait du BTP avec mon père, puisque mon frère, il rénove. Enfin, je vais raconter ma vie. Mon frère, il rénove une maison. Il est propriétaire, il a acheté une ruine, clairement. Et du coup, il la rénove. Et du coup, j'ai été les aider. Et ça m'a fait plaisir de passer du temps avec ma mif. Et de les aider, quoi. Un soir, j'ai été au spa. J'ai un spa. Voilà, il marche pas, l'eau est froide et tout. Mais j'y suis quand même allé et ça m'a fait du bien.
enfin rien que le fait de se bouger le cul pour faire quelque chose, il faut bien mettre des choses dont je suis fier. 3 choses dont je suis fier, fallait bien mettre des choses. Je suis content d'avoir été au spa. Fier, je sais pas. Et ensuite, j'ai fait une tenue que je vais refaire aujourd'hui avec une salopette, frère. J'en suis fier, je suis content de cette association. Voilà, voilà, pour ce qui est de ça. Ensuite, ce matin, j'ai... Bon, du coup, dans ce vlog, je vais carrément raconter ma life de ouf, encore plus que d'habitude. Pourtant, d'habitude, je le fais beaucoup quand même, hein. On va pas se mytho. Voilà à quoi ressemble le bureau actuellement. J'ai une dernière salopette à repasser. Ensuite, tout est repassé. Ouais, du coup, j'ai fait que du repassage. En vrai, je me suis avancé sur la rentrée. Du coup, tout ça, c'est lavé. Tout ça, c'est à mettre aussi. En fait, tout ça, là, c'est sur mettre sur Vinted. J'ai plus d'articles à mettre sur Vinted que de mis sur Vinted. Je crois là je suis à 350. Enfin on verra à la rentrée. On va pas trop parler Vinted ce vlog, un tout petit peu. Et du coup ça c'est tout ce qui est pareil à mettre sur Vinted à la rentrée. C'est repassé, etc. C'est cool. Oh putain, il y a ma bague. Oh putain de merde. Attends, il faut que je la récupère. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle branle ici? Voilà, c'est mieux comme ça. Oh putain, ouais frère. Ensuite ça fait un moment que j'ai pas partagé le jardin. Du coup on va clairement faire ça. Niveau tomates et tout, vous allez voir. C'est un peu mouvementé, on va dire ça comme ça. Du coup là on a toujours les poivrons qui commencent à venir. Le basilic qui commence à être à fin de vie. Les salades qui ne poussent pas. Voilà, on en a replanté mais il faut les planter beaucoup plus tôt. Là c'est trop tard, il fait trop chaud en fait. Du coup on en a replanté un petit peu pour rien. C'est un peu trop tard. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Les courgettes, ça marche super bien, c'est super. Les piments, on n'a pas eu l'occasion encore d'en goûter, ils sont encore verts comme tu peux voir. Les aubergines, ça marche super bien aussi. Et les tomates, en vrai, on en a beaucoup de verts, très peu de rouges. Et surtout, regarde. T'as vu ça? Ça, c'est tout simplement le rat. Le rat. Moi, au début, j'étais en mode, pourquoi pas vivre tous ensemble? Tu manges une tomate, c'est ok, y a pas de souci. Mais là, carrément, il attaque tout le pied, quoi. Et ça craint. On met des pièges, on met des tapettes. Rien n'y fait. C'est plutôt casse-couille. Et en fait, ce qui est le plus rageant, surtout, c'est que, regarde, si on regarde chez les voisins, il n'y a aucune tomate qui sont mangées là-bas aussi. Il n'y en a aucune. Pourquoi c'est que nous en fait? Pourquoi c'est que nous? Je comprends. Ah. Du coup ce matin, cet après-midi, j'ai envie d'aller à Toulouse faire un petit tour. J'ai pas forcément grand chose à faire. En vrai, pour être honnête avec vous, je dois acheter du CBD. Et dans ma ville, il n'y a pas forcément... il n'y a pas forcément de bons CBD shop et à Toulouse il y en a du coup voilà quoi. Et en vrai c'est aussi que j'ai envie de bouger de cette ville un petit peu. Bon, du coup je vais nettoyer mes casquettes, voilà, parce qu'elles sont un peu dégueu, genre Théma, petite trace de transpi, je trouve ça un peu dégueu, là il y a une marque et là pareil, trace de transpi. C'est un peu dégueu, ça me dégue un peu. Du coup comment on nettoie une casquette? En vrai de vrai, comme toutes les tâches que tu dois nettoyer, du fief de bœuf ou du savon de Marseille, les deux marchent, de l'eau, et puis tu frottes avec une brosse à dents. Voilà, moi je nettoie tout comme ça. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est le plus optimal? Moi je trouve que oui. Après, si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, du coup le titre de cette vidéo, ce sera genre une semaine dans ma vie de chômeur, un truc comme ça. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où en vrai je ne fais pas grand chose mais je ne touche pas le chômage parce que j'ai un minimum de revenus qui n'est pas assez, qui est trop élevé justement. Je crois que pour toucher le chômage il faut que je fasse genre 700 € de chiffre d'affaires. Or 700 € de chiffre d'affaires c'est très compliqué à faire. Honnêtement j'ai beau ne rien faire, je les dépasse, voilà. J'ai hésité pendant longtemps et tout à frauder l'URSSAF qui me fera frauder le Pôle emploi et tout. Pourquoi faire en vrai? Un jour j'aurai un contrôle et je me ferai baiser. Du coup maintenant je suis super carré sur l'URSSAF et tout. Et je n'ai jamais fraudé ce genre de truc parce que ça te retombe sur la gueule forcément. Du coup soyez carré, faites pas d'erreur à ce niveau là, sinon ça vous retombera dessus. C'est comme les dealers, au bout d'un moment ils finiront en 11. Tout simplement parce que c'est la loi de l'évolution. Bref, le mois dernier, du coup en juillet, on a fait à peu près 1002, je crois à deux têtes, 1002 avec Vinted
et à peu près 1000 euros, enfin genre 900 et quelques, avec le site internet, donc les box et le e-book, sachant que le e-book en vrai j'ai récupéré l'argent de tout ce que... Enfin j'avais pas en fait paramétré mon Shopify, du coup j'ai récupéré l'argent depuis, depuis que j'ai créé le e-book, mais du coup on est à plus de 2000 balles, sachant que bah, en vrai ouais, j'ai pas fait grand chose. Du coup c'est cool. Pour ce mois-ci là avec Vinted on est à vraiment peu je crois. Enfin peu comparé aux chiffres que j'ai envie de faire et aux chiffres que je peux faire. Mais c'est normal, on est en août. Ça fait 2 mois que j'ai rien posté sur Vinted. Du coup en vrai c'est quand même pas mal. Voilà, on est à 369 euros, 370 de chiffre d'affaires, sachant que sur mon profil là j'ai moins de 350 articles. Ouais, j'ai 358 articles exactement. J'ai les premiers petits problèmes de ce local qui est du coup dans un sous-sol. C'est une pièce au sous-sol, c'est une petite pièce au sous-sol. Et le problème de l'humidité. Et du coup je fais gaffe à la moisissure, surtout que je repasse dans cette pièce. Mais du coup j'ai eu quelques trucs de moisissure que j'ai directement enlevé, nettoyé et tout. Et du coup faut quand même que pour le mois prochain j'achète un purificateur d'air. Je pense que ça réglera le souci de l'humidité dans cette pièce. Bref, si je suis au sous-sol, c'est que j'ai une commande à faire. On a vendu un jean. Et aussi, il se passe un truc, c'est que j'arrive vraiment à fidéliser les gens. Voilà, du coup, un jean à 15 euros. Voilà. Et ouais, j'ai de plus en plus de clients qui sont en mode j'ai commandé chez toi. Ça s'est super bien passé. Maintenant, j'ai envie du coup d'essayer cet article. Voilà. Et du coup, ça fait énormément plaisir. Et aussi, c'est la meilleure façon en fait d'avoir un business, c'est d'avoir des clients réguliers. Et du coup c'est chouette. Sur Vinted, on a 4.9 de notation. Et ça fait bien longtemps que je me suis pas pris un avis négatif. J'essaye de faire au mieux pour mes clients, j'essaye de proposer un vrai service. Oui, du coup voilà, pour tous ceux qui me demandent mon Vinted, sachez que je ne le donne pas. Mais bientôt vous pourrez commander sur mon site et ce sera un plaisir d'avoir des clients sur mon site. Et ce sera un plaisir que vous trouviez votre bon article tout en soutenant un créateur que vous aimez, tout en souvenant au fond de la classe, tout en soutenant les projets qui vont arriver, tout ça quoi. Et on pourra peut-être commencer aussi à faire peut-être du contenu pour Instagram, des réels, c'est tout. J'ai pas forcément d'idée là pour le moment, et en vrai c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, mais on verra, pourquoi pas, du coup si le site marche et qu'on peut le promouvoir via du marketing, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis pas contre. Une tarte 2025, une tarte 2025 en vrai. Enfin là déjà une tarte septembre, septembre ça va être trop bien. Je sais pas pourquoi mais je le sens super bien. Là l'été ça commence à me péter les couilles, clairement. Septembre on dépasse les 5K si tout va bien. Et aussi, surtout, on va recevoir des produits que j'ai jamais encore testé et que j'ai envie de tester. Enfin, en vrai de vrai, je commande des produits que je kiffe moi et que j'ai envie de porter. Et du coup voilà, moi j'adore recevoir les putains de colis grossistes. Là ça fait du coup 2 mois que j'ai rien reçu. Normalement on devrait en recevoir bientôt parce que j'ai fait une petite commande, j'ai fait un braquage. J'ai fait un braquage clairement. J'ai fait un braquage à moins 50 et je sais pas si c'était une erreur de la part du grossiste ou pas, mais le jour d'après il a enlevé les moins 50. Tu vois, du coup j'étais clairement... c'est pour ça qu'il faut avoir de la trésorerie et qu'il faut pas tout utiliser. C'est pour ce genre de truc. C'est pour ce genre de truc. Et normalement du coup en fin d'année ou début d'année prochaine, je sortirai une vidéo comment se payer. Comment se payer, quelle est la stratégie à avoir. Puisque c'est vachement... Je commence aussi, mine de rien, à avoir de l'expérience dans ce milieu, à savoir à reconnaître les erreurs, à savoir ce qu'il faut faire. Et en vrai, ça fait du bien d'acquérir des connaissances. C'est cool. C'est cool de fou de se rendre compte que chaque erreur, en fait, t'aide à ne plus en faire. Enfin, à ne plus faire l'erreur parce que tu prends suffisamment de recul pour savoir que c'était une erreur. Et c'est équivaut dans la vie en général, comme dans le business. Et j'en profite pour dire que du coup j'ai lancé un truc qui s'appelle au fond de la classe Call, je crois. Au fond de la classe Appel en français. Si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi, vous appelez
vous prenez rendez-vous, c'est 70 € les 30 minutes. Et en vrai, je peux analyser des comptes Vinted, vous aider tout simplement, vous aider avec mon expertise et trouver des solutions. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en vrai, dans le sens où même tu vois avec l'IS de contrôle resell, j'adore discuter de lui, comment il voit les choses, essayer de lui donner des idées, même si il prend pas, ça peu importe, ça me regarde pas, il fait ce qu'il veut après. Mais je sais pas, je trouve ça cool de réfléchir aussi pour les autres et pas que pour soi, ça fait du bien de réfléchir pour les autres. Hier du coup est sortie la vidéo sur Meda. C'est un flop complet. Elle est 10 sur 10. Clairement, en fait on a un top de vidéos sur une note YouTube Creator. Et du coup elle est 10 sur 10 dernier. Mais en vrai c'est pas grave. Genre j'ai fait la vidéo pour WAM, pour m'en rappeler, pour partager. Et en vrai je me rends compte que je m'en fiche en fait. Je m'en fiche qu'une vidéo fasse des vues ou pas. Clairement, en vrai, je m'en tape un peu. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés un jour, mais en soi, genre, c'était mieux de produire une vidéo qui est top 10 que de ne rien produire. Et du coup, Osef, ça m'atteint pas du tout. Mais pas du tout, pas le moins du monde. Et ça, c'est un truc cool, parce que si tu reviens, je sais pas, genre 6 mois en arrière, ça m'aurait atteint. Ça m'aurait atteint, je me serais dit, ouais, putain, nanani, nanana. Eh, en vrai, on s'en bat les couilles, non? Bon, du coup, là, je m'adresse à tous ceux qui sont un tout petit peu plus avancés que moi dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui ont plus d'expérience. J'aimerais bien prendre un appart en 2025, début 2025. Si ça se fait avant, c'est cool. Si ça se fait après, c'est bien. Enfin, j'aimerais bien vraiment janvier, février 2025 avoir mon appart. Parce que je vous rappelle que cette maison n'est pas à moi et cette maison est à vendre et elle baisse de 15 000 €. En janvier, du coup, elle sera sûrement vendue dans ces eaux-là, tu vois. Et je n'aurai pas d'endroit où vivre, je n'aurai pas d'endroit où faire mon business, je n'aurai pas... je serai à la rue, tout simplement. Bref, j'aimerais bien, du coup là, je check tous les matins. Tous les matins, je check les annonces immobilières. Tout simplement, en vrai, c'est juste pour me mettre dans le mood de je cherche un appart et aussi de savoir repérer la pépite. Genre, quand je croise un appart qui me plaît vraiment, que je sais qu'il est au bon prix, enfin, de savoir qu'est-ce que je peux avoir le mieux pour ce prix-là, de prendre du temps pour les recherches, vu que j'ai du temps pour les recherches, vu que je suis pas pressé. Mais bref, ma question est la suivante. Comment je prends un appartement en location en étant auto-entrepreneur? Dans le sens où j'ai déjà eu un appart tout seul et tout l'an dernier, enfin j'ai fait 2 ans tout seul, et sur Toulouse. Et le truc c'est que pour faire un dossier et tout, ils te demandent des fiches de paye, tout ça. Comment je justifie mon salaire? Je suppose que je donne le reçu de l'URSSAF du coup, sauf que ça ne dit pas le salaire, tu vois. Comment je justifie mon salaire auprès du propriétaire? Je sais pas du tout. Franchement, si vous êtes dans cette situation et que vous voulez raconter vous comment vous avez réussi à louer quelque chose en étant en auto-entrepreneur, franchement ça m'aiderait et moi du coup je le partagerai sur la chaîne et du coup ça pourrait aider des centaines de personnes peut-être et ça serait une très bonne action. Et voilà quoi. Peut-être pas des centaines mais des dizaines peut-être. Même une seule personne. Si on est une seule personne à y voir plus clair sur comment avoir un appart en étant auto-entrepreneur, ce serait pas mal. Et déjà, si vous m'aidez moi, ce serait bien. Comme ça, je peux expliquer et tout. Mais ouais, parce que j'en ai marre de vivre ici. J'en ai marre de... Enfin, j'ai envie d'avoir mon lieu à moi, mon cocon à moi, pour pouvoir vraiment bosser et être libre, tu vois. Genre, ne plus me dire le soir, ah là, il y a mon père qui va arriver, du coup, nanani, nanana, il faut que... Tu vois, genre juste, je m'organise et si j'ai envie de travailler à 23 h, je travaille à 23 h. Même si, en soi, je le fais aussi ici, c'est juste que, je sais pas. Genre, ça me dérange un peu, dans le sens où même, tu vois, le matin, ma petite soeur et tout, ils se réveillent à 7 h. Et moi, du coup, je commence ma journée... là, à la rentrée, je vais essayer de la commencer à 7 h aussi. Mais tu vois, genre, je me dis, j'ai pas envie de les déranger quand ils déjeunent et tout. Et puis on sera pas dans le même mood. Du coup, je me lève beaucoup plus tard pour ne pas les déranger. Et en vrai, du coup, ça décale toute ma journée. Du coup, on va essayer d'être carré sur ça. Et du coup, j'ai quand même très très envie d'avoir mon appart.
Rien que pour le fait que cette maison sera plus disponible et pour avoir mon lieu à moi, tu vois. Pouvoir inviter des gens, puis être à Toulouse, quoi. Là, Albi, frère, j'en peux plus. J'en peux plus. Il n'y a rien ni personne et je me sens seul de ouf ici. Je me sens archi seul. Et je vois les bienfaits de la solitude. Quand t'es seul, tu te lances sur YouTube. Non, en vrai, quand t'as pas un entourage qui te suit de très très près, même si j'ai mes amis, shout out Lisa, shout out Massime, shout out Thomas, qui me suivent de très près, enfin où je peux tout dire, tu vois, quand ça va pas, je les appelle. Je sais que je peux, mais en vrai, bah, le fait qu'il y ait que, bah, par exemple, si on prend le cas du lycée, hein, du lycée ou d'un milieu scolaire où tu es tous les jours avec, le regard des gens et le regard de tes potes peuvent te freiner de ouf. Et du coup, le fait d'être seul, ça évite d'avoir ce frein-là. Et c'est quelque chose de bien. Ça me fait trop du bien aussi de reparler à la caméra comme ça et ouais, juste de discuter avec vous. En fait, ça m'aide à y voir plus clair quand je le mets sous forme. C'est toujours pas un journal de bord, mais sous ce forme-là. Cette forme-là, pardon. Bref, je vais arrêter de parler là, je commence à bégayer et tout. Je vais aller dormir. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais j'ai rien à faire quand même. Là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait le linge et tout. Ouais. Je vais clean ma chambre alors. Super. Clean ma chambre quoi. Nickel. Vas-y, bisous à toutes. Demain, on a des trucs à faire. Promis. Je vous jure, d'accord? Ce sera pas ça toute la semaine. On va essayer de faire des choses. On va essayer de se motiver. Vous êtes là, du coup, je peux pas ne rien faire. Sinon, il n'y a pas de contenu. Et j'ai envie de vous proposer du contenu. J'ai envie voilà quoi. Bref, Zombie. J'ai aussi du coup changé, enfin en fait si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas le e-book, en fait si vous voulez, la dernière fois j'avais mis mon numéro de téléphone pour aider les gens à trouver un fournisseur ou quoi. Ça me va pas du tout en fait parce que je me suis retrouvé avec un book qui m'appelle à je sais pas quelle heure de la journée. Pas envie en fait, juste pas envie, j'ai envie de décider quand est-ce que je veux répondre aux gens. Du coup j'ai remplacé par le serveur Discord où je mettrai du coup des rôles aux gens pour qu'ils puissent tranquillement aller bien, tu vois. J'en ai un deuxième là qui vient de m'envoyer un message avec comme quoi il avait le e-book, du coup nickel, je vais le rajouter au salon. Voilà, du coup t'as le salon chat list de fournisseurs qui est en privé uniquement pour le moment il n'y a rien, mais uniquement pour ceux qui ont acheté. Ceux qui ont claqué de l'oseille, de la moula, de la thune directement dans mon compte en banque, avec seulement pour intermédiaire l'URSSAF, l'État français, les impôts. Bon, du coup je vais bouger à Toulouse parce que j'ai rien à faire. On va faire un petit outfit, je vais vous montrer comment on porte une salopette un petit peu. On a mis une chemise en lin que j'avais acheté à Miami. Enfin c'est moitié lin, moitié coton. En vrai de vrai, c'est pas trop le temps pour porter une salopette parce qu'il fait giga chaud. On est dans le sud ici quoi. Mais en vrai, vous allez voir la dinguerie que j'ai trouvée. Enfin, du coup, je l'ai eu dans un ballot, mais ça faisait très longtemps. Je cherchais, tu vois, ma salopette qui me plaît vraiment, qui me va. Genre, the salopette, tu vois. Et je pense l'avoir trouvée. Regarde, tac. Mon frère, quand il m'a vu la dernière fois, enfin, je l'ai porté dimanche je crois, j'ai été faire un tour en ville et j'ai eu un compliment d'ailleurs. J'ai une daronne qui m'a arrêté et qui m'a dit oh j'adore ton outfit, ça fait plaisir. Il m'a dit que je ressemblais à un mec dans les années... Il m'a dit tu ressembles à un mec dans les Beatles, sachant qu'il n'a jamais écouté les Beatles. Mais genre il voulait faire référence à l'époque je suppose. Du coup, voilà ce que ça donne, tu vois, j'ai mis juste une petite chemise. La salopette qui est bicolore d'ailleurs, puisqu'elle a des teintes, je sais pas qu'est-ce qui peut faire des teintes comme ça. Bref, je m'en fous, il y a une petite tache et tout là, mais comme tu vois, ça fait partie du style workwear, c'est pas un problème. Moi j'aime bien, genre la pièce elle a vécu. C'est cool les chaussures que j'avais trouvées à l'épisode à Amsterdam. Si, j'ai un truc que j'aurais pu marquer dans les choses sur le quoi je suis fier là, dans ce qu'on discutait ce matin sur le journaling. Je trouve qu'en ce moment j'ai un bon sommeil, dans le sens où je me couche toujours avant minuit. J'ai mis, tu sais, un petit truc qui me bloque l'ordinateur à minuit, et ça je le vois même pas, alors qu'à une époque, frère, je le voyais et je l'ignorais. En fait, c'est depuis que je suis revenu d'Amsterdam. Genre, Amsterdam m'a vraiment fait une coupure, et quand je suis revenu, j'ai essayé de pas prendre des habitudes trop dégueu. Du coup, je fais genre minuit, 7h du mat. Enfin,
avant minuit, du coup 7 heures de mat, ça me fait 7-8 heures de sommeil quoi. Et en vrai de vrai, c'est plutôt pas mal. Ça, je suis assez fier d'avoir retrouvé un bon rythme de sommeil. Comme ça, pour la rentrée, on sera carré. Et on pourra bien bosser. Il me tarde vraiment la rentrée, j'insiste sur ça. Vas-y, cette fois, vraiment, bisous, ciao, à plus. Bon l'équipe, on est mardi 13 août, il est 7h28. Je me suis levé à peu près à 6h30. Voilà, j'arrivais plus à dormir plus tard, du coup j'ai pas essayé de dormir plus tard. Je me suis réveillé avec un fort taux d'anxiété et du coup je me suis renseigné un petit peu sur quelle méthode je pouvais utiliser pour cela. J'ai trouvé le protocole Huberman et en vrai je l'ai fait ce matin et ça va beaucoup mieux. Et en vrai du coup je vous le conseille. Je vais vous dire ce que c'est, comment l'appliquer. Voilà. Alors du coup c'est juste 3 questions et tu dois écrire du coup sur papier parce que c'est beaucoup mieux. Dans un premier temps tu parles des faits. Dans un deuxième temps tu détailles les émotions négatives que tu as vécues. Pendant que tu les écris en fait tu écris tout ce que tu ressens de négatif face à cette situation. Et ensuite tu dois trouver les liens entre l'expérience et les choses que tu as fait, que tu fais et que tu feras au futur, tu vois. Et en vrai la troisième question du coup je la comprends en ayant un petit peu de bagage, mais en fait c'est parce que notre cerveau c'est juste des schémas de pensée, tu vois. C'est rien d'autre que des schémas de pensée. Si tu as eu un trauma et ben tu penses ça t'a affecté ton schéma de pensée, ces schémas de pensée tu dois juste les modifier pour arrêter de les avoir, pour arrêter d'être dépendant de celui-ci. Et c'est toi qui gères et c'est toi qui crée ton propre schéma de pensée, mais on en a tous des schémas de pensée. Bref, du coup moi je vais aller courir. Et du coup ça tu le fais, ouais j'ai oublié de dire, mais la méthode Huberman, tu le fais pendant 4 jours. Et après les 4 jours, tu relis le truc. Et apparemment, c'est game changer. Déjà, une seule journée, ça m'a fait énormément de bien. Je le referai demain, après-demain et après-demain. Et normalement, on sera good. Bah, en vrai, mis à part le pic d'anxiété que je me suis tapé au réveil, ça va. Ça va. Allez, let's go courir, à plus. Bon, du coup là il est 9h30, j'ai bu un café en lisant un livre sur la terrasse et franchement c'était cool. Je vais vous montrer le livre, je sais pas où il est. J'en ai déjà parlé, Ensemble on aboie silence de Gringe. Gringe qui est qui était du coup le duo de Orelsan. Toute ma vie liée au rap frère. Et genre je suis à la page 134 et il y en a 177. Ça va être le premier livre de ma vie que je termine. J'ai jamais terminé un livre de ma vie, je suis dyslexique. La lecture n'est pas forcément une passion, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas lire, tu vois. Il y a des trucs bien dans la lecture, genre tu découvres des nouveaux mots. Déjà, ça c'est quand même assez ouf. T'enrichis ton vocabulaire de fou. Puis même, c'est quand même une activité pour ton cerveau qui est bonne. Et en vrai, ça me plaît. Juste se concentrer et lire énormément et sur une longue période, j'arrive pas. Mais bref, je l'ai bientôt terminé. Et ça, c'est incroyable, frère. Là, on va aller chercher Thomas. Voilà, je me suis habillé. Il arrive dans 1 heure à la gare. Je vais y aller un petit peu plus tôt comme ça. Je veux chill, tu vois. La chillance. Tu vois, mec, je pense que l'univers est bien fait. Et que si tu deviens une bonne personne, t'attireras de bonnes personnes. Et du coup, genre, remets-toi en question pour devenir une bonne personne, tout simplement, en vrai. Putain. Putain, mais c'est cassé en fait. Attends. Enchanté, Thomas. Ouais. On va prendre ce sac là aussi. Ah ouais? T'es prêt pour passer une journée rocambolesque hein? Je suis mort, il y a une capsule de shit. Ouais. Non mais t'as vu ça un peu les toxicos ici. Non mais Ah merde. ouais. Merde hein. Et oui les gars, la France est le premier consommateur de cannabis. Il serait temps de légaliser. Waouh, pas mal. Vas-y t'y vas, je vais chercher la Vas-y. Bon l'équipe, du coup on va faire un petit peu de paddle, tu vois, sur ce beau tarn. Regardez le cadre, tac. Voilà, on s'occupe comme un peu, on fait ce qu'il y a à faire. Hein. Prenez soin de vous. Du coup moi je vais paddler et bisous à toutes, à plus. Est-ce qu'on va observer le Thomas se mettre à l'eau? On va l'observer avant. On peut voir le spécimen là-bas. On y va tout doucement. C'est quoi la meilleure position pour se mettre sur un paddle? C'est assis sur les genoux? Ouais, mets-toi assis et mets-toi là. Comme ça je me mets derrière avec la pagaie. Je sais pas si on dit une pagaie ou une rame, j'en sais rien. T'es sûr que ça va pas s'enfoncer là? Non, ben non, c'est le concept. Waouh. Waouh. Peut-être il s'est un peu dégonflé quand on l'a... Vas-y, j'arrive.
arriver à remonter quand on est plus skatos. T'es sûr? Sinon on remonte là-bas. Hein. Attends, je vais essayer. Parce que tomber près du bord, ça me fait encore plus peur que tomber au milieu. Tiens le truc, tiens ça. Bon du coup l'équipe, on se retrouve au cœur d'Albi. Voilà, on déguste des petits black and white burger. Black and white burger, on rappelle, c'est quand même un youtubeur qui l'a créé. Est-ce que c'est pas incroyable pour la culture? Pause bleue. Du coup, moi j'ai pris des frites de patates douces avec je sais plus comment il s'appelle, mais c'est du poulet, il y a du bacon et il y a un rosti à l'intérieur. Et toi, Ouais. t'as pris quoi? Alors, En tout cas, les frites de patates douces, en vrai, ça régale, elles sont bien croustillantes, elles sont crémeuses, c'est sucré de ouf. sandwich au poulet, burger, pain noir, les mêmes patates. En vrai, les frites de patates douces, t'as pas forcément besoin de mettre du ketchup. Et ça, c'est signe qu'une frite est bonne en vrai. T'en penses quoi? Je vais tester avec de la mayonnaise. Elles sont excellentes ces frites. Ah ouais, franchement, elles sont bonnes. Je pense que c'est du surgelé, évidemment, tu vois, j'ai envie de dire. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Il y a un truc qui me dépasse quand même, c'est que je trouve ça incroyable que tout est brindé. En vrai, genre, il n'y a aucun truc qui n'est pas à eux. Genre, je veux dire, tu vois, même McDo, le ketchup, c'est Heinz. Ouais, c'est vrai. Genre là, tout est à eux. Genre, c'est leur ketchup, c'est leur Mario. Merde, elle est finie, c'est dégueulasse. Je mets plein les doigts. Et je sais pas, je trouve ça bien niveau business, tu vois. Et après, c'est des bons produits aussi. Hein. Attends, du coup, on est sur une galette. Ça, c'est le crispy, je me rappelle. Ouais. On est sur une galette, de la salade. Je crois que ça, c'est une sauce Biggie, genre. Et ça, je crois que c'est une espèce de mayo. Franchement, c'est excellent. Ouais. Je trouve ça vraiment très très bon. Tu notes combien sur 10? Je donnerai ma note à la fin. Ok. Moi, je vais goûter le mien. Alors, t'en penses quoi? En vrai, il est bon. Ouais. En fait, tu sens beaucoup le poulet. Et t'as l'impression, il est beau, non? T'as l'impression quand même que c'est un poulet de qualité. Que c'est bien fait. Il est très fade puisqu'il y a un rosti dedans. En vrai, je le noterais 7. Ah, tu donnes une note directe là? Ouais, 7-8. Ok. 7-8. C'est un bon burger. Est-ce que ta note peut changer au fur et à mesure de la dégustation? Non, je pense que ça restera comme ça. Ah ouais? Ouais. Ok, bah tu prends des avis rapidement. Bah, faut le faire sur 3 crocs, tu vois. Eh ouais. Et les frites, toujours autant de plaisir à les manger? Franchement, elles sont bonnes, mais en vrai, c'est lassant les frites de patates douces. Ouais. Je sais pas moi. Dans la vide. Hein. En fait, j'ai pas l'habitude je crois, c'est pour ça, je trouve ça vraiment excellent. Moi non plus, j'en prends jamais. Mais en fait, j'en vois jamais, c'est rare, j'en vois déjà. Ah ouais? Bah ouais. Maintenant, tu des trucs un peu branchés. Mais t'as vu, elles ont une panure. Non, elles sont belles. Je pense que c'est une panure, hein. Ou alors c'est la peau qui fait ça, mais non, je pense pas. Est-ce que c'est Je une pense qu'elles panure sont un pour peu faire un panées. effet peau? Je pense que c'est pour rajouter un croustillant, puisque la patate douce n'est pas forcément super croustillante, je pense. Eh ouais, en mode crispy. Ouais, je pense. Ok, alors le burger il va descendre à 6. Regarde, regarde frère. Il se tient pas, il se tient pas. Et ça c'est très négatif pour un burger. Pour moi un bon burger il doit se tenir dans une seule main sans s'effriter là comme ça. Il descend à 6. Tenez. Genre pas l'abîmer quand tu le mangeais, genre est-ce que t'as essayé de prendre soin de... Ouais là je peux pas mieux faire. Ah ouais vraiment? Ah, là je peux pas mieux faire T'as niveau... essayé de prendre soin quand tu le mangeais et tout, genre pas faire... J'ai pris soin du burger, je l'ai fait des petites caresses, tu vois. Ah ouais? Non, c'est juste que en fait le rosti il aplatit tout. Il s'aplatit quand tu manges. Non, en vrai, pas 6, 7. 7 sur 10. Comme ça on est entre 8 et 6 quoi. On est à 7. 7 c'est bien. C'est juste. Et ben je suis arrivé à la fin de ce burger et moi je peux lui donner la note de 8,5 sur 10. Pour moi, c'est... Alors mes propos n'engagent que moi. Mais C'est très bien 8,5. Hein. Ouais, Vas-y. ouais. C'est 8,5 pour moi. Ça n'engage que moi, mais c'est au-dessus des fast-food traditionnels qu'on connaît. C'est au-dessus de certains fast-food un peu qui se la pètent. Genre Big Fernand. Peut-être bien, ouais. Big Fernand. Après, je sais pas, genre là, je dis les blazes, mais je le prends pas vraiment en comparaison avec ceux-là, mais le type Big Fernand, Five Guys un peu, ouais. C'est meilleur que Five Guys, par exemple. Ouais, c'est meilleur que Five Guys. Et donc, pour moi, c'est un très bon burger. 8,5, c'est solide. Et j'y retournerai. C'est très positif cette conclusion. Il manque juste les verrines à goûter. Mais juste petit truc.
J'ai pris un menu XL, je trouve que c'est trop. Moi il me faut pas des menus aussi gros, après je suis vraiment repu tu vois. Un petit peu moins. Et du coup j'ai appris pour la prochaine fois que XL plus jamais. Mis sous noix de coco. Comme ça part. Maman. Je crois que c'est quand même 6 balles le bail non 4, 3. Entre 3 et 4, ouais. 3 et 4. Ouais. Ah ouais. En vrai ça va, c'est un petit dessert. C'est trop cher. C'est trop cher mais ça peut être pas mal. C'est un peu trop cher mais bon. Je vais sentir déjà avant de. Ok. Chocolat blanc, noix de coco. Ça part? Et du coup c'est quoi sur le tiramisu? Il égorge à quoi le biscuit? À mon avis c'est un biscuit nature. Bah non, il est imbibé d'un truc. Sinon il aurait pas cette texture. Il est peut-être imbibé d'un sirop. Sirop coco. De coco, ouais. Ouais, ok. Vas-y, tu goûtes. T'en penses quoi? Moi j'aime beaucoup, j'adore la coco. Ok. Je vais juste goûter vite fait. Vas-y, goûte ça, Robin. En vrai, j'aime pas trop le chocolat blanc. Ouais. Ah, il est perplexe. Ah, c'est chelou. Moi j'aime bien. Non, Oh. c'est pas mon dé. Et bah, alors goûte la tienne, mon gars. Ok, choco crispy. J'avais déjà goûté, je crois que c'est du spéculoos là-haut. Ouais. Pas du tout, c'est un espèce de cookie qui n'a pas de goût. Ensuite. Bon, en vrai, c'est bon, mais c'est trop sucré en fait. Et est-ce que tu peux donner une note déjà? Sur 10? Ouais. 4. Ah ouais? Moi je mets 6. C'est archi sucré en fait. Vas-y, exprime un peu à l'intérieur. Et ouais. Yo 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 l'équipe, c'est Robin, voilà c'est l'outro, c'est la fin de cette vidéo. Juste pour vous dire avant que je recherche un monteur vidéo, voilà, si jamais tu es intéressé, que tu aimerais te faire la main sur du montage vidéo, et tu pourras monter les journaux de bord. Voilà, je cherche un monteur pour les journaux de bord. C'est des vlogs, en vrai mon idéal serait les vlogs de Marine LB, dans le style de montage. Et du coup ce serait une vidéo de la semaine, toutes les semaines, quand on reprendra les journaux de bord. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a diverti, vous a... j'en sais rien moi. Ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez sur cette chaîne YouTube. Bisous à vous, ciao.